Chez Ducati, des Multistrada, il y en a plein. Il y a bien sûr deux modèles V2 et il y a aussi des V4. N'est-ce pas Mehdi? C'est quoi ces motos? La preuve aujourd'hui, Christophe, on commence avec la V4S. Ouais, celle-là c'est la V4S Radar et Travel Pack avec les valises. Dans les 27 000 balles. Mais moi j'ai mieux. Ah ouais? Ouais, j'ai du sportif avec la Pikes Peak. C'est dur à dire. Vous savez, la montée de côte américaine ultra célèbre. Là, il y a déjà pas mal de matos. On est dans les 32 000 euros. Ah ouais. Mais si vous avez encore un paquet de blé, c'est la RS qu'il vous faut, les copains. Là, c'est la version ultime. Il y a tout dedans. Je vous en parlerai plus tard, mais il y a beaucoup de MotoGP aussi dedans. Alors, on va éprouver la famille Multistrada V4 avec des petits tests routiers, un petit peu décalés, un petit peu extrêmes, hein, pour voir ce que ça donne. Et puis, on va même se faire un petit peu de slider, n'est-ce pas, Mehdi? Ouais, on va faire du circuit, ça, c'est cool. On va où? Le circuit des écuyers à Beuvardes. Moi, je suis un bon écuyer là-dessus, ça devrait le faire sur Bon. ces petites bêtes-là. Tu te sens, t'es curieux? Oui, monsieur. Bon, allez, super, on y va. Go! La première des Multistrada a été commercialisée en 2003. C'était vraiment une moto de rupture après des années d'un design souvent un peu figé, la lignée des 916, 996, 998 bien sûr, et les Monsters. Hein, voilà. Elle avait été dessinée par Pierre Terblanche, un designer sud-africain qui avait été vraiment contesté au niveau de son coup de crayon. Mais pour Ducati, c'était aussi la première notion d'une moto universelle. Multistrada, ça veut dire multiroute. Finalement, un peu comme BMW avec sa GS, Geländestrasse, toutes les routes. Mais bien sûr, chez Ducati, c'était beaucoup plus sportif. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de transmission par cardan et très majoritairement des jantes en alliage de 17 pouces pour chausser des pneus, surtout routiers. 2010, nouvelle génération de la Multistrada avec la première 1200. Là, on a fait un gros bond en avant au niveau technologique et aussi au niveau de la performance, avec un gros bicylindre en L refroidi par eau. Et c'est aussi l'arrivée des premiers 4 modes de conduite pour faire une moto multi-usage. Et oui, c'était déjà l'avancée technologique par Ducati. Alors ensuite, on a adopté des suspensions Skyhook, donc des suspensions à assistance électronique. C'était vraiment très innovant à l'époque et c'est vrai que depuis, ça a beaucoup évolué. C'est beaucoup plus fin dans son fonctionnement que ce que proposait cette première génération de la Multistrada 1200. Elle initiait aussi un moteur Testa Stretta calé à 11 degrés. C'était déjà la première volonté de Ducati pour assouplir, assagir et rendre son moteur plus touring. 2015, c'est l'arrivée de la Multistrada 1260 DVT avec un double calage variable, toujours avec la volonté d'augmenter la souplesse et l'agrément du moteur en usage touring. C'était aussi l'arrivée de l'IMU, Inertial Measurement Unit. En fait, c'était la centrale inertielle qui allait travailler avec toutes les assistances électroniques de la moto et prendre en considération l'angle pour offrir des assistances avec un comportement plus fin. Enfin, c'était aussi une possibilité d'adopter un airbag connecté à la moto, mais c'était une opération très coûteuse, c'était assez complexe à mettre en place, il fallait avoir recours au réseau. Finalement, ça n'a pas perduré. 2020, enfin, c'est l'arrivée de la Multistrada V4. Elle hérite du moteur V4 Gran Turismo qu'elle emprunte finalement à la Panigale V4, à la Street Fighter V4, dans une version dégonflée à 170 chevaux. Alors, c'est aussi une moto de rupture, hein. Elle abandonne la fameuse commande à distribution desmodromique au profit d'un rappel classique des soupapes par ressort finalement. Mais c'est un mal pour un bien, n'en déplaise aux fans historiques de Ducati, puisque du coup, le réglage de soupape tient 60 000 km. C'est aussi une moto qui va adopter le système de radar anti-collision avant-arrière et le régulateur de vitesse adaptatif, des technologies finalement à hériter de l'automobile, dont on imagine bien sûr que Audi a dû participer à tout cela. Enfin, la Multistrada adopte une jante avant en 19 pouces pour plus de polyvalence entre route et tout chemin. Et tout ceci pour plus de 100 000 Multistrada produites depuis l'arrivée de ce modèle. C'est vraiment une success story pour Ducati. C'est aujourd'hui le modèle le plus vendu.
attention 2 petites secondes pour vous parler un petit peu des forces en présence qu'on va avoir ici sur le circuit des écuyers. À ma gauche, donc à votre droite, la Pikes Peak et à ma droite, fatalement la RS. Donc qu'est-ce qui les différencie du point de vue technique? Finalement, ça va être essentiellement la motorisation. Bien entendu, on a 2 moteurs V4, sauf que sur la Pikes Peak, on a un moteur qui est dérivé de la série Multistrada qu'on connaît, le fameux Gran Turismo V4, alors qu'ici, on a un moteur de Panigale. On a le Desmo Sedici Stradale, c'est-à-dire qu'on a toujours un moteur desmodromique. Au final, on va avoir 10 chevaux de plus, on va avoir 2 petits newton-mètres de couple en moins. On est à 118 ici, on est à 120 là, 180 chevaux, 170 chevaux. Voilà les petites différences techniques. Ensuite, ce qui va changer aussi, le montage du guidon un petit peu plus en direct, sans silent block, pour avoir un petit peu plus de sensation de roulage. Sur les 2 bécanes, on a une position qui va être plus sportive que sur les Multistrada standards. Et ce qu'on va avoir également en plus par rapport aux Multistrada standards, ça va être une cartographie race, où tout est brutal, j'adore. Bon, après, ce qui singularise ces belles séries, ces belles éditions spéciales, ça va être tout l'accastillage, bien évidemment, à commencer par les jantes Marchesini en aluminium forgé. Elles sont différentes hein, sur l'une comme sur l'autre. On va avoir également un petit peu plus de carbone sur Miss RS. Miss RS qui est également 2,5 kg plus légère grâce à son sous-châssis en titane, grâce également à sa batterie lithium. Après, en commun, pas mal de choses, notamment sur les suspensions. On est en suspension semi-active hein, chez Öhlins Smart EC 2.0. Également les possibilités de précharger électroniquement les choses. Et puis on a bien évidemment toutes les suites d'assistance Ducati, relais au central, ça on le sait et c'est plutôt pas mal. Bon, on arrive à la fin de ce petit sujet, comme vous avez vu en image. On a roulé, c'était cool. Par contre, j'ai une question à poser à Christophe. Christophe, c'était quoi cet exercice de jump? Qu'est-ce que tu as voulu voir sur la route en faisant des petits sauts de pont quoi? Bah ouais, alors du coup on s'est séparé les parties, hein, toi le circuit, moi la route. Moi avec la route, ce que j'ai voulu voir en fait, c'était les différences de mode et surtout les différences de mode en matière de suspension notamment. Sur cette V4S, on a différents modes de conduite comme sur toutes. Je voulais voir si les suspensions réagissaient de façon différente en mode urban ou en mode touring ou en mode sport. Mode enduro aussi, tu as essayé? Ouais, mode enduro. Même aussi. Les 4 modes alors. Ouais, okay. Absolument. Ça a changé pas grand chose à la réception. J'ai pas vu beaucoup d'écart. En revanche, une fois que tu as fait la réception lors du saut, j'ai vu une différence sur la remontée des suspensions quand elles se sont décomprimées. Et là, évidemment, si tu mets le mode touring et que tu passes de urban à touring, tu vois pas trop d'écart. Par contre, si tu passes de urban à sport, là, il y a un vrai écart. La moto, elle est beaucoup plus sèche, quand même un petit peu en enfoncement, et surtout, elle remonte très différemment. Voilà, donc il y a une vraie loi hydraulique modifiée. Toi, tu es en suspension électronique, mais sur base de Marzocchi. Ouais, ici, sur base de ça, Marzocchi. Donc c'est le Skyhook finalement qui a évolué quelque part. C'est un petit peu ça. Hein. Il est beaucoup plus fin qu'à l'époque sur la première Multistrada Skyhook. Il a vraiment progressé. Moi, écoute, j'ai pas testé. J'ai fait la route avec toi, évidemment. Je trouve que quelles que soient les configurations, ça reste quand même confortable. Je trouve qu'il y a une option confort qui est mise quand même en avant. Seul ou à deux, c'est plus marqué à deux, évidemment, parce qu'on fait plus travailler la machine. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette multi, avec la route 19 à l'avant, le fait que la partie soit un petit peu plus haute. J'ai une protection qui est vachement bien. Ah ouais. Ça, pour le voyage, c'est pas mal. Toi, tu as vu d'autres choses? Bah, moi, ce que je vois, c'est qu'en 2025, même si tu as une moto full techno, bah, tu peux être pragmatique. Tu n'as pas besoin de mettre un moteur électrique. Tu mets un pare-brise bien foutu, une prise là, c'est mécanique, ça tombera pas en panne, tu peux le faire en roulant et voilà. Et tu n'as pas besoin d'un truc électrique qui va tomber peut-être en panne un jour et tu élimines du poids aussi. Donc ça, c'est bien. Bon, second atelier où tu t'es pas mal exercé mon chat, c'est sur le freinage. C'était quoi l'idée? Faire de la fumée? Bah ouais, alors faire de la fumée, c'est surtout quand je me suis dit, après 2-3 passages pour me chauffer, en fait j'ai vu que freiner que du frein avant en mode urgence, bah ça marche, mais bon, je me suis dit je teste pas tout le freinage de la moto, donc du coup j'ai fait un freinage associé, freinage arrière et avant. Mais t'as raison, parce que c'est le réflexe aussi qu'on a. Ouais, c'est un peu le réflexe. Normalement à l'école, on t'apprend aussi à freiner de l'arrière, en moto-école, bon voilà. Donc du coup finalement je m'en suis remis à ça, mais j'ai changé les modes. Et j'ai fait les différents tests et Camille qui était avec nous, bah, elle a pu poser les plots en fonction des tests de freinage en mode urban, en mode touring, en mode sport.
Bah là, finalement, la logique, elle a été respectée, hein. La meilleure distance de freinage, la plus courte, ça a été en mode sport. La moto, elle est plus ferme de l'avant, on peut tirer plus fort sur le levier, elle freine mieux en ligne. Et dès que tu mets le mode urban ou le mode enduro, bah, si tu mets le mode enduro, tu n'as plus d'ABS à l'arrière. Et là, la moto elle chasse, voilà. Donc forcément, tu rallonges, hein, puisque tu as un des deux pneus qui glisse. C'est inévitable, c'est comme ça. Donc pour la vie de tous les jours, urban, ça va encore. Sur les pavés mouillés enduro, non, ça ne va pas le faire. Hein, c'est pas trop conseillé. Hein. À noter quand même, c'est que même en mode enduro, si tu freines très fort de l'avant et que tu glisses de l'arrière, l'avant il reste rivé au sol en fait. Ah ouais. Tu as une méga sécurité. La moto, elle change comme ça, elle part sur la droite ou sur la gauche, mais l'avant il est rivé par terre. Donc là, la géométrie, la répartition des masses, c'est quand même super bien foutu. Ils sont pas mal ces pneus, hein, moi j'ai trouvé. Ça va. Ouais, ça va. Tu l'as fait aussi sur les chemins? Ouais. On est limite là, non? Bah, sur les chemins, franchement, la moto elle passe, l'ergonomie, tu peux conduire debout, ça c'est bien. Ouais. Après, avec des pneus trail qui sont quand même très routiers, dès que tu rentres dans du sable ou un peu vraiment du meuble ou du gras, bon, tu sens vite que c'est fini, il ne faut pas trop y aller, quoi. Bon, de toute façon, je ne crois pas qu'il y ait énormément de monde qui ait vraiment envie de faire du tout-terrain avec une V4S. C'est toujours ce truc-là, mais de te dire que tu peux quand même le faire à un moment donné. Comme tu peux aller sur piste, on en reparlera tout à l'heure avec ça. Moi, j'ai senti un petit peu de chauffe quand même, Christophe. Ça remonte, hein. Même s'ils ont bien travaillé les nouveaux systèmes d'évacuation et puis ces petites pales là que tu actives toi-même pour avoir l'air frais qui te remonte. Oui. C'est efficace en roulant, mais dès que tu es en ville, tu as quand même encore un petit peu chaud. Bah ouais, alors ça, bon, tous les constructeurs V4, ça chauffe. Bon, tous les constructeurs sont soumis à la même enseigne. Norme Euro 5+, les moteurs, ils doivent chauffer tout de suite dès qu'ils démarrent. Puis de toute façon, tous ces nouveaux moteurs avec les catalyseurs et tout ça, ils chauffent. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de motos aussi aujourd'hui sur le marché qui ne te chauffent pas les chevilles. Hein. Elles chauffent toutes les chevilles, les motos. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'elles chauffent toutes un peu comme ça. On dit un petit mot sur le confort du passager parce que tu parlais de Camille tout à l'heure par rapport au Plo. Elle est allée sur les 3 machines. Alors fatalement, elle a trouvé que la V4S était vachement plus confortable. Logique respectée. En fait, c'est la barre de maintien. Plus tu avances dans la gamme, plus elles sont petites pour au final sur la RS, ce ne soit qu'une évocation. Puis en plus, la RS, elle a des sièges qui sont un petit peu plus fermes. Donc fatalement, la V4S, très très bien. Je pense que tu colles top case pour avoir un bon maintien, et alors là c'est royal quoi, tu roules longtemps en plus avec cette bécane là. Bon, un petit mot encore sur l'électronique de cette machine qui est équipée des radars régulateurs qui permet d'avoir l'anti-collision qu'on voit apparaître là comme ça, non l'avertisseur d'angle mort pardon, l'alerte anti-collision, cruise control automatique. Et régulateur de vitesse adaptatif. Régulateur de vitesse, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est vrai que ça vient de l'automobile, mais on y prend goût en fait, parce que tu roules sur l'autoroute, et puis si tu regardes les panneaux que tu n'es pas trop attentif, alors il faut être attentif bien sûr, s'il y a un véhicule devant toi, la moto elle va s'adapter, et puis elle va passer de 130 à 120, si le véhicule à droite il se traîne un petit peu, ou à 115, et puis dès que tu vas mettre ton clignotant, hop, elle va remonter sa vitesse à 130. Bon, c'est quand même reposant. Ouais, et puis c'est même ludique en fait, parce que tu t'es là, tu dis, elle freine toute seule, elle réaccélère. Ouais, mais c'est pas brutal. Non, tout est doux, tout est très très doux. C'est vachement bien. Il n'y a pas un blocage. Et puis même, tu as vu, quand tu l'as déjà enclenché, tu peux régler toi-même la distance avec les boutons plus, moins et tout. Moi, j'ai trouvé ça sympa parce que je m'ennuyais un peu sur l'autoroute et finalement, ça apportait un petit peu d'aspect ludique. Après, j'avoue que les cruise control de base, j'aime bien ça. Ouais, c'est bien. J'aime bien ça. Pour faire du touring, c'est très bien. La route, d'accord. Bon, maintenant, on est allé sur circuit avec ces deux-là, Mehdi. On est allé, je suis allé. C'est toi qui t'y es collé. Mais moi, j'avais pas trop envie. Il m'a fait un cadeau, le chat, il m'a offert les écuyers pour moi tout seul avec ces 2 bestioles-là. Alors oui, c'est pas des sportives, mais sincèrement, on se marre bien, on s'éclate, on prend des sensations différemment. Alors je vous ai parlé du moteur tout à l'heure quand je vous présentais un petit peu les différences de machines. C'est surtout l'ambiance mécanique. Ah oui. Elle, waouh, je suis sur une bécane du MotoGP quoi. Elle gueule. Il y a la boîte à air là qui a des vocalises juste au-dessus de moi quand je suis bien couché. Je trouve ça passionnant. L'embrayage à sec aussi. On a un embrayage à sec, alors que là, ferme, hein. Il est hydraulique, il est ferme, mais il a aussi un bruit. Et puis, il est direct, quoi. Tout est direct, en fait, sur la RS. Tout est direct, mais on garde quand même de la sécurité rapport au package électronique des assistances calées sur les capteurs d'angle. Et c'est très efficace. Je le voyais là, je remettrais un peu trop de gaz, justement. Je suis pourtant sur le Traction Control 2. Elle me disait non, attends un petit peu, et hop, elle me remettait, elle m'accompagnait après derrière, mais pas frustrant. Du bord de piste, ça s'entendait, tu passais avec les deux, on regardait, on écoutait. Alors évidemment, celle-ci, la V4 RS, ça fait beaucoup plus de bruit, elle prend plus de tours. Elle prend 1500 tours en plus, et ça, sur le circuit des écuyers, ça change quand même pas mal de choses. Je pouvais
ne pas passer la 5e. Ah, Je passais oui. la 5e en bout de ligne droite avec celle-ci. Là, j'étais en fond de 4. Et ce qui est bien, c'est que du coup, plus de frein moteur, donc plus de retenue, encore plus d'ambiance sportive finalement. Après, pour les comportements, c'est atypique parce qu'on est quand même sur des trails. On a quand même beaucoup de débattements, comme tu me le signalais. Donc, on va Ça avoir... t'a gêné au début un peu. Ça m'a gêné au début. En fait, dès que j'arrivais, surtout sur les freinages, j'avais l'impression que mon axe de colonne était là et que la moto, elle faisait sa vie quoi, autour. Quoi. Et tu avais beaucoup de transferts. J'avais beaucoup de transferts. Et en fait, j'ai réglé le problème tout simplement en jouant sur la précharge. D'accord. J'ai mis pilote, passager, bagage, histoire Ouais. de bien tout Ah oui, durcir. alors là, quoi. t'es raide de partout. Et là, pour les deux, c'était bien. Celle-ci encore mieux parce que je trouve qu'il y a encore plus de raideur sur le siège. Je suis même mieux sur le siège. Je le trouve un petit peu plus bombé. J'arrive mieux à me positionner et à tourner autour du réservoir. Si je dois vous en conseiller une pour la piste, c'est celle-là. Bon, allez, alors, en sensation, mais du coup, forcément, elle est quand même, finalement, elle est un peu plus performante quand même. On n'a pas fait des chronos parce que des chronos de poireaux, c'est pas vraiment intéressant me concernant. Ouais. Mais je suis persuadé que j'allais plus vite avec plus celle-ci. vite, ouais. Ouais. Et Il n'y a pas que le son. Hein. Non. Je le sentais vraiment. Et puis, quoi. tu as marqué les pneus plus sur les bords, plus rapidement. Et avec une zone de traction qui était plus franche, plus abîmée sur l'ARS, donc il y avait plus d'entrée, plus de gaz, c'est sûr. Elle est vraiment différente. En fait, là, on retrouve la lignée de la tienne. Même si on est en route 17, on retrouve quand même de la multistrada. Même si la position de conduite, elle a changé, elle est plus sportive. Alors que là, Ouais. j'ai vraiment l'impression que la multi, elle s'est accouplée avec une Panigale. Quoi. Oui. Et voilà, il y a ce côté vraiment sportif. Ah, C'est mais ça, sportif. on le sent sur la route, hein, parce que quand tu passes de la V4 Touring à la Pikes Peak, c'est fréquentable, pas de problème. Oui, oui, Quand tout tu à passes fait. de celle-ci à la RS, tu dis ah ouais, non, mais il y a là, un monde. là, il se passe quelque chose. Il y a un monde, mais il y a aussi un budget. Ah oui, il y a aussi un budget. Ah oui, alors ça, on peut en parler des prix alors. Tu veux qu'on en parle Ouais, on maintenant en parle, on en parle. Vas-y. On commence par quoi? Bah, celle-là, bon, bah, c'est la V4S Touring avec les radars et les valises, c'est 26 590. Voilà. 26 000, c'est presque 27, j'avais dit. Ouais, mon presque intro. Ouais, 27. c'est ça. Donc, rapporté à l'équipement total de la moto au degré technologique, finalement, on est dans les prix du marché, même si on sait très bien qu'aujourd'hui, en valeur absolue, les motos haut de gamme comme ça, européennes, elles sont très chères. t'as dit tout à fait. Elles sont très chères, mais Fabriquées fabriquées à à Bologne. Bologne quand même. Voilà, et puis c'est noble, hein. On a un V4 issu de la Panigale, hein. Donc c'est noble tout ça. Ah, j'ai envie de rajouter 5 000 euros, moi, Ah ouais, pour avoir alors. celle-ci. Celle-ci, on est à 32 790 Ah ouais. euros pour la Pike Pix. Ah ouais, c'est beau, Ulysse, hein. Ouais, c'est beau, Lins. Et puis Ouais. c'est beau aussi, tout l'accastillage carbone. Ouais. Il y a quand même des petites pièces un petit peu singulières, quoi. Et qui on changent a beaucoup, gardé ouais. le monobras. Et on a gardé le monobras, c'était ça qu'on voulait vous dire. Là, on a récupéré les nouveaux bras oscillants type banane qu'on a vu apparaître sur les Panigale. Très beau, mais plus de monobras. Alors que là, maintenant, on est sur du monobras sur les gammes sportives, sur les multistrada en 17 pouces. Je Et m'en ça, fous, moi j'ai c'est une cool. béquille centrale. Moi, je m'en fous de ta béquille centrale, j'en veux pas, sincèrement. Bon, Par et là, contre, et là, je regarde hein, pour pas vous dire de bêtises. Oh, remarquez, vous n'êtes plus à 10 euros près. 38 690 euros pour la RS. ah ouais. Elles sont numérotées. Donc, c'est un investissement vital. Voilà, je vous le conseille. Ouais, c'est collecteur. Hein. C'est un peu Bah ouais, c'est collecteur. collector. Ouais. Tu sais et tu sais quoi, celle-là, qu'est-ce qu'il l'avait l'année dernière? Non. Un certain Luc Alphand. Ah ouais, Lucio. d'accord. Salut Ok. Lucio. Ah ouais, ok. Très sympa, quoi. Ouais. Donc, à mon avis, elle a fait des petites grimpettes en montagne. Ouais. Et je pense qu'il a dû s'éclater avec parce que c'est typiquement. Ok, on a fait du circuit aujourd'hui, Christophe. Ouais. Mais une petite sortie sportive entre potes qui ont tous leur GS. Tu dis, ah, moi je prends ma multistrada, sauf que c'est une Ah ouais, RS. ouais. Et là, tu les mets Ah tous ouais, ouais. à l'ouest. Ah ouais, Sincèrement, non, ça route de envoie. montagne, Ouais, ouais. ça doit être du caviar. Bah oui, hein, c'est une moto qui a gagné des courses sur route, des courses voilà, très connues. Hein, donc non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de performance dans tout ça. Et puis, elle est magnifique avec sa petite livrée iceberg. Bah, elles sont quand même différentes alors. Alors voilà, ça c'est assez intéressant, c'est que finalement on a 3 bases semblables, ça s'appelle Multistrada partout. Bon, elles se rapprochent quand même, les deux sportives, elles sont quand même proches. On a quelque chose de très singulier avec la multi de base et ça c'est intéressant je trouve d'avoir ce genre de véhicule aujourd'hui et ces technologies de plateforme. D'une plateforme commune, on arrive quand même à décliner 3 modèles assez singuliers. Vous êtes propriétaire d'une Multistrada, Ouais. d'une des 3, sincèrement donnez-nous votre point de vue également et puis est-ce que vous les avez toutes essayées? Voilà, on veut voir des commentaires avec Laquelle Christophe. vous plaît le plus? Donnez-nous votre avis sur ces motos. Bon, j'espère que ça vous a plu, que les images étaient sympas. Nous, on s'est un peu ennuyés, mais bon, c'est pas grave. Moi non, Regarde. c'était sympa, je regardais tes tours là, je dis quand est-ce qu'il a fini? Je regardais ses sauts et je disais quand est-ce qu'il va tomber. Là, bref, tout s'est bien passé. C'était vraiment cool. La multi, c'est la vie.